Un bébé renard trouvé par un enfant, l'amitié inattendue qui s'ensuit est réconfortante. Le vent sifflait à travers les arbres alors que Lucas, un garçon de 8 ans à l'imagination débordante, scrutait l'obscurité par la fenêtre de sa chambre. C'était une nuit orageuse, et les éclairs illuminaient la forêt dense qui s'étendait derrière la petite maison familiale. Sa mère lui avait déjà dit plusieurs fois de se recoucher, mais quelque chose d'inexplicable retenait Lucas éveillé. Une intuition, peut-être, ou un appel silencieux. Puis, il entendit ce bruit. Un cri, faible mais distinct, qui semblait provenir de la lisière des bois. Cela ressemblait à un gémissement, presque humain, mais il savait que ce n'était pas un enfant. Intrigué et inquiet, il s'assit sur le bord de son lit, les pieds battant légèrement contre le sol. « C'était quoi, ça » murmura-t-il pour lui-même. Lucas attrapa sa lampe de poche sur sa table de chevet et enfila son manteau, veillant à ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller ses parents. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'il ouvrait doucement la porte arrière, laissant le vent froid et humide caresser son visage. Dehors, le ciel semblait vouloir se déchirer sous la pluie battante, mais Lucas avança malgré tout, éclairant son chemin avec la lumière tremblante de sa lampe. Chaque pas semblait le rapprocher de cette voix plaintive, ce cri qui déchirait la nuit. Il trébucha sur une racine et manqua de tomber, mais il se redressa rapidement, son instinct le guidant. Enfin, au pied d'un grand chêne, il vit une petite forme recroquevillée, tremblante sous la pluie. Son cœur se serra en découvrant un renardeau, à peine plus grand qu'un chaton, son pelage roux collé contre sa peau par l'eau. Une de ses pattes semblait légèrement tordue, et il poussa un faible gémissement en voyant Lucas s'approcher. « Oh, pauvre petit !» souffla Lucas, s'agenouillant lentement pour ne pas l'effrayer. Il tendit une main hésitante, et le renardeau, bien qu'hésitant, ne bougea pas. Il semblait épuisé, à bout de force. Lucas savait qu'il devait agir vite. Sans perdre de temps, il ôta son écharpe et enveloppa délicatement le petit animal dedans, le tenant contre sa poitrine pour le réchauffer. Il sentit les battements rapides du cœur du renardeau contre lui, et un étrange sentiment de responsabilité l'envahit. Il murmura doucement, « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Lorsqu'il rentra chez lui, trempé et grelottant, il fut accueilli par sa mère, les bras croisés et un regard mêlé de colère et de surprise. « Lucas, où étais-tu » demanda-t-elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle remarqua l'écharpe mouillée dans ses bras. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix montant d'un ton. Lucas découvrit doucement le renardeau, qui ouvrit un œil fatigué mais resta blotti contre lui. Sa mère eut un soupir d'exaspération mais, en voyant l'état de l'animal, son expression s'adoucit légèrement. « Oh, Lucas, tu ne peux pas garder un renard sauvage. »« Mais maman, il est blessé. Il ne survivra pas seul. » supplia Lucas, ses grands yeux implorant sa mère. « Juste pour une nuit. S'il te plaît. » Après un long moment de silence, elle céda. « D'accord. Une nuit. Mais demain, nous devrons trouver quoi faire. » Lucas hocha la tête avec enthousiasme et monta rapidement dans sa chambre, installant le renardeau sur une vieille couverture dans un coin. Il le regarda attentivement, ses yeux brillant d'inquiétude et de fascination. « Je vais t'appeler Rouxy, » dit-il doucement. « Ça te va, petit gars ?» Rouxy poussa un faible gémissement, comme s'il répondait, et Lucas sourit. Pendant les heures qui suivirent, il s'assura que Rouxy était confortable, lui donna un peu d'eau avec une pipette, et resta à ses côtés jusqu'à ce que ses propres paupières deviennent trop lourdes pour rester ouvertes. Le lendemain matin, le soleil brillait à travers les rideaux, et Lucas se réveilla pour trouver Rouxy toujours blotti dans la couverture, mais ses yeux étaient ouverts et semblaient plus alertes. « Bonjour, toi » murmura Lucas avec un sourire, tendant une main pour le caresser doucement. Le renardeau ne recula pas, et une étincelle de confiance commença à naître entre eux. Lorsque Lucas descendit pour le petit déjeuner, son père était assis à la table, lisant le journal, tandis que sa mère préparait du café. « Et ton ami renard » demanda son père d'un ton léger mais sceptique. « Il va mieux » répondit Lucas avec détermination. « Je vais m'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour retourner dans la forêt. » Son père posa le journal et haussa un sourcil. « Tu sais, Lucas, les renards ne sont pas des animaux domestiques. Ce n'est pas un chien ou un chat. »« Je sais, papa, » dit Lucas. « Mais il a besoin de moi maintenant. » Sa mère, bien qu'encore hésitante,
regarda son fils avec un mélange d'admiration et de résignation. Elle savait à quel point Lucas avait un grand cœur, et même si elle doutait de cette idée, elle ne pouvait pas lui refuser cette chance de faire une différence. Lucas passa la journée à s'occuper de Rouxy, étudiant chaque petit détail de son comportement. Leonardo mangeait avec hésitation, prenant de petites bouchées de la nourriture que Lucas lui avait préparée, une concoction improvisée de morceaux de viande et de lait tiède. Chaque fois que Rouxy avalait une bouchée, Lucas se sentait envahi par une vague de soulagement. « Tu vois, petit gars, tu es un battant », murmura Lucas avec un sourire chaleureux en observant Rouxy lécher prudemment le bol. Il était évident que Leonardo reprenait des forces, bien que sa patte blessée le ralentisse encore considérablement. Les jours suivants furent marqués par une routine qui rapprochait encore Lucas et Rouxy. Chaque matin, Lucas se précipitait hors de son lit pour vérifier que le petit animal allait bien. Il nettoyait sa blessure avec soin, sous les instructions de sa mère, et le surveillait pour s'assurer qu'il restait au chaud et confortable. Le lien qui se formait entre eux devenait de plus en plus évident. Lucas s'émerveillait de la manière dont Rouxy le suivait du regard, comme s'il comprenait tout ce qu'il disait. Il avait l'impression de communiquer avec l'animal d'une façon qui dépassait les mots. Parfois, il s'asseyait par terre, à côté du Leonardo, et lui racontait des histoires qu'il inventait sur le moment. « Un jour, tu seras un grand renard fort », racontait-il en caressant doucement le pelage roux de Rouxy. « Tu courras à travers les bois comme un roi. Mais pour l'instant, tu dois rester tranquille, d'accord ?» Rouxy inclinait légèrement la tête, comme s'il écoutait attentivement, et Lucas ne pouvait s'empêcher de rire doucement. Cependant, tous les moments n'étaient pas aussi paisibles. La nouvelle de la présence de Rouxy commença à se répandre dans le village. Un voisin curieux, Monsieur Lemoine, passa chez eux un après-midi, apparemment pour rendre visite, mais Lucas remarqua rapidement que ses yeux cherchaient quelque chose dans la maison. « Alors, on m'a dit que tu as recueilli un renard ?» demanda Monsieur Lemoine, son ton à la fois curieux et désapprobateur. Lucas sentit un nœud se former dans son estomac, mais il hocha la tête. « Oui, il était blessé, alors je l'aide à se rétablir. » Monsieur Lemoine fronça les sourcils et croisa les bras. « Tu sais, les renards peuvent être dangereux. Ils peuvent mordre ou transmettre des maladies. Tu ferais mieux de leur lâcher. Ce n'est pas une bonne idée de garder un animal sauvage. » Lucas sentit la colère monter en lui, mais il garda son calme. « Il n'est pas dangereux, » répondit-il avec fermeté. « Je prends soin de lui, et il va mieux. Quand il sera guéri, il retournera dans la forêt. » Sa mère intervint doucement pour apaiser la situation, mais après le départ de Monsieur Lemoine, Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Que se passerait-il si quelqu'un essayait de le convaincre de se débarrasser de Rouxy avant qu'il ne soit prêt à retourner dans la nature? Malgré ces tensions, Lucas continua à se dévouer à Rouxy. Les progrès du Leonardo étaient lents mais visibles. Sa patte blessée commençait à guérir, et il montrait de plus en plus d'énergie, explorant timidement la pièce où Lucas l'avait installé. Un matin, alors que Lucas ouvrait la porte pour laisser entrer un peu d'air frais, Rouxy trottina jusqu'au seuil, reniflant l'extérieur avec curiosité. Lucas observa avec une combinaison de fierté et de tristesse. « Tu te prépares, hein ?» murmura-t-il. Il savait que Rouxy ne resterait pas éternellement. Il savait qu'un jour, il devrait dire au revoir. Mais il essayait de ne pas penser à ce moment encore. Pour l'instant, il se concentrait sur le présent. Chaque moment passé avec Rouxy était précieux. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Lucas se réveilla en sursaut. Un bruit étrange venait de l'extérieur, comme un animal qui grattait contre une surface. Il se leva précipitamment et trouva Rouxy debout près de la porte, les oreilles dressées et l'air tendu. « Qu'est-ce qui se passe, Rouxy ?» demanda Lucas à voix basse, mais Leonardo n'avait d'yeux que pour la fenêtre. Intrigué et un peu inquiet, Lucas attrapa sa lampe de poche et ouvrit doucement la porte. L'air frais de la nuit envahit la pièce tandis qu'il regardait autour de lui. C'est alors qu'il aperçut deux yeux brillants dans l'obscurité. Une autre créature se trouvait à la lisière de la forêt. Lucas sentit son souffle se couper en apercevant la silhouette dans l'obscurité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il levait sa lampe de poche pour mieux voir. Les deux yeux brillants étaient fixés sur lui, mais la créature ne bougeait pas. Avec précaution, il s'avança de quelques pas, Rouxy trottant derrière lui, les oreilles pointées vers l'avant. « Qui est-ce là-bas » murmura Lucas,
son cœur battant à tout rompre. La lumière de la lampe révéla un autre renard, un adulte cette fois-ci, au pelage aussi roux que celui de Rouxy. L'animal restait à distance, observant Lucas et Rouxy avec une sorte de curiosité prudente. Rouxy, quant à lui, semblait excité. Il renifla l'air et fit quelques pas vers le grand renard, avant de se retourner vers Lucas, comme pour lui demander la permission d'approcher. Lucas hésita. « C'est peut-être ta famille, Rouxy, dit-il doucement. Mais tu n'es pas encore prêt. » Le grand renard fit un pas en arrière, disparaissant presque dans l'ombre des arbres. Lucas sentit une étrange vague de tristesse l'envahir. Était-ce la mère de Rouxy? Ou un membre de sa famille venu le chercher? Il se demanda ce qu'il devrait faire si l'autre renard revenait. « Allez, rentrons, murmura-t-il finalement, tirant doucement Rouxy vers l'intérieur. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension. Lucas ne pouvait s'empêcher de penser au grand renard qu'il avait vu cette nuit-là. Il passa plusieurs soirées à guetter près de la porte, espérant l'apercevoir de nouveau, mais il ne revint pas. Pendant ce temps, Rouxy continuait à grandir et à reprendre des forces. Il explorait de plus en plus la maison, s'aventurant même à grimper sur les meubles ou à jouer avec de petites balles que Lucas lui fabriquait. Sa patte blessée semblait presque guérie, et son énergie débordante remplissait la maison de vie. Cependant, tout n'était pas rose. Un après-midi, alors que Lucas jouait dans le jardin avec Rouxy, un autre voisin, Madame Garnier, passa par là et s'arrêta brusquement en voyant leur Nardo. « Lucas, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Lucas se redressa, tenant Rouxy dans ses bras. « C'est Rouxy. Je l'ai trouvé blessé, et je m'occupe de lui. » Madame Garnier secoua la tête avec désapprobation. « Ce n'est pas prudent, mon garçon. Les renards sont sauvages. Ils ne peuvent pas être apprivoisés. Tu joues avec le feu. » Lucas baissa les yeux, sentant une boule d'anxiété se former dans son estomac. « Il est gentil, madame. Il ne ferait de mal à personne. » Mais Madame Garnier partit sans répondre, marmonnant quelque chose sur les dangers des animaux sauvages. Lucas serra Rouxy un peu plus fort dans ses bras, comme pour le protéger de ses jugements. « Ne t'inquiète pas, Rouxy, dit-il. Je ne laisserai personne te faire de mal. » Cependant, ses commentaires pesaient sur Lucas. Il savait que Rouxy ne pourrait pas rester avec lui indéfiniment. Il voyait bien que son ami devenait de plus en plus curieux de l'extérieur, souvent collé à la porte ou à la fenêtre, les oreilles dressées et le nez frémissant. Un soir, alors que Lucas était dans sa chambre, il entendit sa mère et son père parler à voix basse dans la cuisine. « Il s'attache trop à cet animal, » disait sa mère. « Ce n'est pas bon. Un jour, il devra le laisser partir. »« Je sais, » répondit son père. « Mais regarde comme il est heureux. Peut-être qu'on peut lui laisser encore un peu de temps. » Lucas se blottit contre la porte, écoutant chaque mot. Il savait qu'ils avaient raison, mais l'idée de se séparer de Rouxy lui brisait le cœur. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait doucement, Lucas emmena Rouxy dans le jardin. Ils s'assirent sous leur arbre préféré, un vieux chêne qui avait vu passer bien des saisons. Lucas passa de longues minutes à caresser doucement le pelage de Rouxy, en silence. « Tu veux retourner dans la forêt, n'est-ce pas ?» murmura Lucas. Rouxy, comme pour répondre, frotta doucement sa tête contre la main de Lucas. Lucas ferma les yeux un instant, essayant de contenir les émotions qui montaient en lui. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit-il finalement. « Mais je ne suis pas prêt à te dire au revoir. » Pas encore. Les jours suivants furent marqués par une routine douce amère. Lucas passait chaque moment libre avec Rouxy, savourant les instants qu'ils partageaient. Il savait que leur temps ensemble était compté, mais il s'efforçait de ne pas y penser. Un après-midi, Lucas décida d'emmener Rouxy un peu plus loin dans le jardin, près de la forêt. Il voulait voir comment son ami réagirait à son environnement naturel. Rouxy trottinait joyeusement, reniflant l'herbe et les arbres, ses petites oreilles remuant à chaque bruit qu'il entendait. « Tu vois, c'est ton monde, là-bas, » murmura Lucas, regardant Rouxy s'aventurer à quelques mètres de lui. Cependant, Rouxy ne s'éloignait jamais trop. Chaque fois qu'il semblait vouloir explorer plus loin, il se retournait pour vérifier où se trouvait Lucas, comme s'il craignait de le perdre de vue. « Tu es encore un peu timide, hein ?» dit Lucas avec un sourire. Ce soir-là, alors qu'il retournait à la maison,
Lucas sentit une fierté douce l'envahir. Rouxy devenait plus fort, plus curieux, et il semblait s'épanouir. Mais en même temps, cela rendait l'idée de leur séparation encore plus réelle. Un événement inattendu vint cependant bouleverser leur quotidien. Une nuit, alors que Lucas dormait profondément, il fut réveillé par des bruits provenant de l'extérieur. Des aboiements retentissaient dans l'air, suivis de gémissements qui semblaient familiers. Lucas sauta hors de son lit et courut à la fenêtre. Ce qu'il vit lui glaça le sang. 2 grands chiens étaient en train de poursuivre Rouxy, qui tentait désespérément de se cacher sous un buisson. Sans réfléchir, Lucas attrapa une lampe torche et descendit en trombe, ouvrant la porte arrière avec fracas. « Laissez-le tranquille » cria-t-il, sa voix perçant la nuit. Les chiens, surpris par le bruit, se figèrent un instant avant de s'éloigner lentement, leurs aboiements diminuant. Lucas courut vers le buisson où Rouxy était caché. Le renardeau était recroquevillé, tremblant de peur. « Ça va, Rouxy » demanda Lucas, la gorge serrée. Il tendit doucement la main, et Rouxy, reconnaissant son ami, se jeta contre lui. Lucas le serra contre sa poitrine, sentant son cœur battre à toute vitesse. « Plus jamais, » murmura-t-il. « Je ne te laisserai plus jamais seul dehors la nuit. » Cette expérience fit prendre conscience à Lucas de la fragilité de Rouxy et des dangers auxquels il serait confronté dans la nature. Bien que cela renforçât son envie de le protéger, cela lui rappela aussi que Rouxy devait apprendre à survivre par lui-même. Le lendemain, Lucas en parla à ses parents. « Je pense que Rouxy a besoin d'apprendre à être un renard », dit-il avec un mélange de tristesse et de détermination. Son père hocha la tête. « C'est une bonne idée, Lucas. Mais tu sais que ça veut dire qu'il faudra le laisser partir bientôt. » Lucas baissa les yeux, jouant avec l'ourlet de son pull. « Je sais. Mais je veux qu'il soit prêt. » Avec l'aide de son père, Lucas commença à emmener Rouxy plus souvent dans la forêt. Ils exploraient des coins tranquilles où Rouxy pouvait s'habituer au bruit et aux odeurs de la nature. Lucas l'encourageait à grimper, à creuser et à chercher de la nourriture, bien qu'il fût toujours là pour le soutenir si besoin. Peu à peu, Rouxy montra des signes de progrès. Il devenait plus sûr de lui, plus indépendant. Mais il revenait toujours vers Lucas à la fin de la journée, recherchant la chaleur et le réconfort de son ami humain. Un soir, alors que Lucas et Rouxy étaient assis près d'un ruisseau dans la forêt, Lucas se rendit compte que le moment approchait. « Tu n'as plus vraiment besoin de moi, pas vrai ?» dit-il doucement, caressant les oreilles de Rouxy. Rouxy leva les yeux vers Lucas, sa queue balayant doucement le sol. C'était comme s'il comprenait ce que Lucas disait, mais qu'il refusait de s'y résoudre. Les mots de la vieille femme résonnèrent dans l'esprit d'Élise comme une prophétie mystérieuse. Tandis qu'elle fixait les serpents rassemblés devant sa maison, elle sentit un mélange d'émerveillement et de peur. Leur immobilité, leur coordination presque surnaturelle, et cette étrange géométrie formée sur le sol. Tout cela dépassait l'entendement. Pierre brisa le silence. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les villageois sont terrifiés, et, regarde ça !» Il désigna les serpents d'un geste de la main, son ton oscillant entre frustration et panique. « Ils attendent quoi, exactement ?» La vieille femme, impassible, tourna son regard perçant vers Pierre. « Ils attendent qu'Élise prenne sa place. Qu'elle accepte ce qu'elle est devenue. »« Et qu'est-ce qu'elle est devenue ?» rétorqua Pierre, sa voix tremblante. « Une mère de serpents ? Une sorte de prophète ?» Élise posa une main sur l'épaule de son mari, essayant de le calmer. « Pierre, je ne sais pas ce que cela signifie, mais je sens que c'est vrai. Ils sont liés à moi. » La vieille femme acquiesça. Ces serpents sont des gardiens. Des êtres envoyés pour rétablir un équilibre que les humains ont perturbé depuis trop longtemps. Et toi, Élise, tu es leur guide. Mais pour comprendre leur mission, tu dois d'abord te connecter pleinement à eux. Élise fronça les sourcils, confuse. « Comment ?» Un sourire énigmatique étira les lèvres de la vieille femme. « La forêt détient les réponses. Mais sois averti, une fois que tu entres dans leur monde, il n'y a pas de retour en arrière. » Les villageois, toujours présents à distance, observaient la scène avec un mélange de curiosité et de peur. L'un des hommes, visiblement plus audacieux que les autres, s'approcha et s'exclama « C'est de la folie. Ces créatures n'apportent que des malheurs. Nous devrions les chasser avant qu'il ne soit trop tard. » À ces mots,
les serpents sifflèrent en chœur, un son qui fit reculer l'homme de plusieurs pas. Élise sentit une énergie étrange émaner d'eux, comme s'ils réagissaient à la menace. Elle leva la main instinctivement, et le sifflement s'apaisa aussitôt. Tous les regards se tournèrent vers elle, stupéfaits. « Vous voyez » murmura Élise. « Ils ne sont pas ici pour détruire. Mais si vous les provoquez, ils se défendront. » La tension dans l'air était presque tangible. La vieille femme s'approcha d'Élise, une lueur d'approbation dans les yeux. « Tu commences à comprendre. Maintenant, viens. Il est temps. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, la vieille femme se tourna vers la forêt et s'engouffra dans les ombres des arbres. Les serpents commencèrent à se déplacer en silence, formant une procession étrange et hypnotique. Élise échangea un regard inquiet avec Pierre. « Je dois y aller » murmura-t-elle. Pierre saisit sa main. « Tu es sûr? Et si c'était un piège ?» Elle hocha la tête, déterminée. « Je n'ai pas le choix. » Pierre hésita, mais finalement, il laissa sa main glisser hors de la sienne. « Je resterai ici, mais, sois prudente. » Élise suivit les serpents et la vieille femme dans la forêt. Le monde sembla changer dès qu'elle pénétra sous le couvert des arbres. La lumière du soleil était tamisée, les sons du village disparaissaient, remplacés par le bruissement des feuilles et le craquement des branches. Les serpents glissaient silencieusement devant elle, guidés par une force invisible. Après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent une clairière. Au centre, une grande pierre circulaire était gravée de symboles anciens. Élise sentit un frisson parcourir son corps. La vieille femme se tourna vers elle. « C'est ici que tout commence. » Élise observa la pierre, fascinée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un portail, » répondit la vieille femme. « Un lien entre notre monde et celui des serpents. Mais pour l'activer, tu dois offrir une partie de toi-même. » Élise recula légèrement. « Offrir une partie de moi-même? Que voulez-vous dire? »« Pas ton corps, » rassura la vieille femme. « Mais ton esprit, ton énergie. Pour comprendre leur mission, tu dois les laisser entrer dans ton être. » Élise sentit son cœur battre à tout rompre. C'était une décision qui changerait tout. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle s'avança vers la pierre, posant ses mains tremblantes sur sa surface froide. Dès qu'elle toucha la pierre, une chaleur étrange envahit son corps. Des visions l'assaillirent, des paysages dévastés, des forêts brûlées, des rivières polluées. Et au milieu de ce chaos, les serpents apparaissaient, rétablissant l'équilibre, ramenant la vie là où elle avait été détruite. Une voix douce mais puissante résonna dans son esprit. « Tu es notre lien, Élise. Avec toi, nous pouvons sauver ce qui reste. Mais le chemin sera long et difficile. Es-tu prête ?» Élise inspira profondément. « Oui, je suis prête. » La chaleur s'intensifia, et soudain, tout devint noir. Les jours passaient, et chaque matin, Lucas se réveillait avec un mélange d'excitation et de tristesse. Rouxy continuait de s'habituer à la forêt, devenant plus agile et confiant. Cependant, Lucas sentait que leur lien restait aussi fort que jamais. Rouxy ne manquait jamais de courir vers lui à la moindre occasion, sautillant joyeusement comme pour dire « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Un après-midi, alors qu'ils exploraient une clairière ensoleillée, Lucas remarqua que Rouxy s'intéressait particulièrement à un terrier vide. Il reniflait autour, creusant légèrement avec ses pattes avant. Lucas s'accroupit à côté de lui. « Tu cherches quelque chose, Rouxy » demanda-t-il en souriant. Rouxy sembla ignorer la question, concentré sur le terrier. Lucas se rendit compte que c'était probablement un instinct naturel. Ce moment le fit réfléchir davantage. Rouxy retrouvait peu à peu ses instincts de renard. C'était une bonne chose, bien sûr, mais cela rendait l'idée de le laisser partir encore plus douloureuse. Plus tard ce jour-là, Lucas et son père eurent une conversation importante. « Papa, est-ce que tu penses que Rouxy serait heureux ici, avec moi, pour toujours ?» demanda Lucas, les yeux baissés sur ses mains. Son père soupira doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. « Lucas, je pense que Rouxy t'aime beaucoup. Mais il est né pour vivre dans la forêt. Tu as fait quelque chose de merveilleux pour lui, et tu continues de le faire. Mais un jour, il faudra lui donner une chance de vivre sa vie comme un renard. » Lucas acquiesça lentement, même si son cœur se serrait. Il comprenait. Mais cela ne rendait pas la décision plus facile. Une semaine plus tard, un événement marquant se produisit.
Alors que Lucas jouait dans le jardin avec Rouxy, une voiture s'arrêta devant leur maison. Une femme en descendit, vêtue d'un uniforme kaki et portant un badge indiquant qu'elle travaillait pour un sanctuaire animalier local. Lucas regarda ses parents, inquiet. « Pourquoi elle est là ?» murmura-t-il. Sa mère sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, Lucas. On a seulement demandé des conseils. Elle veut nous aider à trouver la meilleure solution pour Rouxy. » La femme, qui se présenta comme Madame Bernier, s'accroupit pour saluer Rouxy. « C'est un beau petit renard que tu as là, » dit-elle en souriant. « Il a l'air en bonne santé, et c'est grâce à toi. » Lucas sentit une bouffée de fierté, mais aussi une pointe de tristesse. « Vous pensez qu'il est prêt pour la nature ?» demanda-t-il timidement. Madame Bernier observa Rouxy attentivement. « Il a encore un peu de chemin à faire, mais il s'en sortira très bien. Je peux vous aider à le préparer davantage. Et quand ce sera le moment, il pourra rejoindre une réserve naturelle où il sera en sécurité. » Ces mots laissèrent Lucas pensif. Il voulait ce qu'il y avait de mieux pour Rouxy, mais il avait encore du mal à imaginer leur séparation. Pendant les semaines suivantes, Lucas suivit les conseils de Madame Bernier pour aider Rouxy à développer ses instincts naturels. Ils passèrent plus de temps dans la forêt, et Lucas réduisit progressivement son implication directe, laissant Rouxy explorer et s'éloigner davantage. Cela demanda beaucoup de patience et d'efforts, mais Lucas voyait les résultats. Rouxy devenait de plus en plus indépendant. Un jour, Lucas trouva Rouxy en train de chasser un petit rongeur dans la clairière. Bien que la scène soit simple, elle eut un impact profond sur Lucas. C'était la première fois qu'il voyait Rouxy agir comme un véritable renard. Il se sentit à la fois fier et déchiré. « Tu n'as plus vraiment besoin de moi ?» murmura-t-il, assis sur une souche d'arbre. Rouxy leva la tête, le museau couvert de terre, comme pour protester. Mais Lucas savait que le moment approchait. Finalement, la date de départ fut fixée. Madame Bernier retourna voir la famille pour les aider à transporter Rouxy au sanctuaire. Lucas passa la veille avec son ami, lui parlant doucement tout en caressant son pelage. « Tu seras bien là-bas, tu verras », chuchota-t-il, essayant de retenir ses larmes. Le lendemain, la famille de Lucas monta dans la voiture, avec Rouxy blotti dans une cage spécialement conçue pour qu'il reste en sécurité. Lucas resta silencieux pendant tout le trajet, le regard perdu à travers la vitre. Son cœur semblait lourd, mais il savait qu'il faisait ce qu'il fallait. À leur arrivée, ils furent accueillis par l'équipe du sanctuaire, qui guida Rouxy vers un enclos spacieux où il pourrait s'acclimater avant d'être relâché dans une zone protégée. Lucas suivit chaque mouvement, mémorisant les derniers instants qu'il aurait avec Rouxy. Lorsque le moment vint de dire au revoir, Lucas s'agenouilla près de l'enclos et murmura « Je t'aime, Rouxy. Merci pour tout ce que tu m'as appris. » Le renardeau s'approcha, frottant doucement sa tête contre la main de Lucas, comme pour dire qu'il comprenait. Les semaines qui suivirent furent difficiles pour Lucas. Il se sentait souvent vide sans la présence joyeuse de Rouxy. Mais il trouva du réconfort dans ses souvenirs et dans la connaissance qu'il avait donnée à Rouxy une chance de vivre pleinement. Un jour, alors qu'il marchait près de la forêt, Lucas aperçut une silhouette familière à distance. Il s'arrêta, le souffle court. C'était Rouxy, plus grand et plus fort, observant Lucas depuis l'ombre des arbres. Ils restèrent là, immobiles, se regardant avec un mélange de nostalgie et de respect. Rouxy fit un petit pas en avant, comme pour dire « merci », avant de disparaître dans la forêt. Lucas sourit à travers ses larmes, sentant enfin la paix. Les mois passèrent, et bien que Lucas ressentit encore l'absence de Rouxy, il trouva de nouvelles façons de combler ce vide. Inspiré par son expérience avec le renardeau, il commença à s'intéresser davantage à la nature et aux animaux sauvages. Il passait ses après-midi à lire des livres sur la faune locale et à explorer la forêt avec un carnet à la main, notant chaque observation. Ses parents furent étonnés et fiers de voir à quel point Lucas semblait déterminé à faire une différence. « C'est incroyable », dit un jour sa mère à son père en l'observant depuis la fenêtre. « Ce petit renard a vraiment changé notre fils. » Lucas, de son côté, se sentait motivé à transmettre ce qu'il avait appris. Un jour, en revenant de la forêt, il remarqua un groupe d'enfants plus jeunes jouant près d'un ruisseau. L'un d'eux tenait un bâton et semblait vouloir effrayer un écureuil. « Hé, arrête ça !» cria Lucas en s'approchant. Les enfants se retournèrent, surpris, et baissèrent leurs bâtons.
Lucas s'agenouilla pour leur parler calmement. Vous savez, les animaux comme cet écureuil ne veulent que vivre en paix. Ils ont aussi une famille et une maison, tout comme nous. Un des enfants, intrigué, demanda « Comment tu sais tout ça ?» Lucas sourit doucement. « J'ai eu un ami spécial qui m'a appris beaucoup de choses. » Les enfants écoutèrent attentivement alors que Lucas leur racontait l'histoire de Rouxi. Ils posèrent des dizaines de questions, fascinés par chaque détail. À partir de ce jour, Lucas devint une sorte de mentor pour les enfants du village, leur apprenant à respecter et à protéger la nature. Un matin, alors que Lucas préparait son sac pour une nouvelle exploration, il trouva une vieille écharpe dans son placard. C'était celle qu'il avait utilisée pour réchauffer Rouxi la nuit où il l'avait trouvée. Il resta immobile un instant, serrant l'écharpe contre lui, submergé par une vague de souvenirs. Il décida de l'emporter avec lui dans la forêt. Pendant sa promenade, il atteignit la clairière où il avait souvent joué avec Rouxi. L'endroit semblait différent maintenant, mais il y avait toujours cette énergie particulière, comme si une partie de Rouxi était encore là. Lucas s'assit sous leur vieux chêne, tenant l'écharpe dans ses mains. Il ferma les yeux, laissant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles remplir l'air. « Je me demande où tu es maintenant, Rouxi, » murmura-t-il. Alors qu'il rouvrait les yeux, un mouvement attira son attention. Une silhouette familière se tenait à la lisière de la clairière. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Était-ce vraiment lui? Il resta immobile, observant la silhouette s'approcher lentement. C'était Rouxi. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, deux renardeaux plus petits trottinaient timidement, leur curiosité évidente. Lucas sentit une chaleur envahir son cœur. Rouxi s'était adapté à la nature, avait grandi et avait même fondé une famille. Le voir ainsi renforçait le sentiment qu'il avait pris la bonne décision en le laissant partir. Rouxi s'arrêta à quelques mètres de Lucas, ses yeux fixés sur son vieil ami. Pendant un moment, tout sembla s'arrêter. Lucas sentit une larme couler sur sa joue, mais c'était une larme de bonheur. « Tu es magnifique », dit-il doucement. Rouxi inclina la tête, comme s'il comprenait, avant de se retourner et de disparaître dans la forêt avec ses petits. Lucas resta là, le sourire aux lèvres, le cœur rempli de gratitude. En rentrant chez lui, Lucas se sentit inspiré. Il décida d'écrire un journal racontant toute son aventure avec Rouxi. Chaque mot qu'il posait sur le papier était empreint de l'amour et des leçons qu'il avait tirées de leur lien unique. Lorsque son journal fut terminé, Lucas le montra à ses parents. Sa mère fut émue aux larmes en le lisant, et son père posa une main fière sur son épaule. « Tu devrais partager cette histoire, Lucas. Elle pourrait inspirer beaucoup de gens. » Avec leur soutien, Lucas parla à son institutrice, qui fut ravie de l'idée de présenter son journal lors d'un événement scolaire. Ce jour-là, Lucas se tint devant une salle pleine de camarades, de parents et d'enseignants, lisant son histoire avec une voix pleine de passion. Les applaudissements qui suivirent furent longs et chaleureux. Mais ce qui comptait le plus pour Lucas, c'était de voir les regards inspirés autour de lui. Il savait que l'histoire de Rouxi continuerait de vivre dans le cœur des gens.